Le poisson que vous voyez ici s'appelle Démocratie. C'est mon combattant. Ici, vous le voyez en pleine forme, il nage bien, il a un bel aquarium. Malheureusement, c'est pas le cas de nombreux de ses congénères qui sont vendus. Le combattant, comme tout autre animal, c'est une prouesse de la nature. Donc, par ses caractéristiques, ses habilités. Ici, Démocratie, il est dans un 54 litres. C'est assez, voilà, il a sa vie, il a son territoire. À titre comparatif, par exemple, ici, c'est un aquarium de 80 litres. Mais pas du tout le même mode d'entretien que Démocratie, parce que ici, il y a des néons, des corydoras, des guppies, des crevettes, et j'en passe. Ils sont au moins une trentaine. Donc ça fait que dans un premier temps, ils vivent en cohabitation. Et puis, c'est pas le même entretien par rapport à la qualité de l'eau, etc. Donc voilà, vous vous rendez bien compte que si là c'est 80 litres, ils sont 30, c'est pas du tout proportionnel à 50 ou 20 litres tout seul, quoi. Ici, cet aquarium-là que vous voyez, c'est un 20 litres. Et c'est vraiment le minimum pour qu'il puisse avoir son espace et s'établir. C'est vrai que le combattant, c'est un des rares poissons qui a la capacité de pouvoir être bien dans un 20 litres. Mais malheureusement, ça mène à ce que des fois, il se retrouve dans des aquariums de cette taille-là. Donc c'est beaucoup trop petit. Vous imaginez bien que si ça, c'est le strict minimum, alors ici, c'est la prison, quoi. En Indonésie. Ah, ça pack, hein. Je peux vous dire que ça pack. Bon, du coup, j'ai perdu mon éleveur de tout à l'heure, mais c'est pas grave. J'ai trouvé. Donc comme c'est un des premiers poissons qu'on vous proposera, et qui demande peu d'entretien, et que c'est un joli poisson avec plein de couleurs, tout ça, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir l'acheter en pensant un peu objet déco, un poisson qui fait joli, qui est facile à entretenir, etc. Sans vraiment considérer le fait que c'est un animal et qu'un poisson c'est déjà beaucoup d'entretien. Donc là, on va entendre des croyances populaires plus ou moins qui veulent que un combattant ça va survivre dans un verre d'eau. Donc bon, c'est totalement faux et ça vient du fait du coup qu'il vit dans des petits endroits à l'état naturel. Un poisson, un combattant en fait ça vivra pas plus longtemps qu'un autre dans un verre d'eau. Là, on a des daphnies. Ah, oh, c'est ça qui me vient de me dire le gars là. Notre priorité restera l'animal. En fait, notre métier étant animalier, notre première nécessité étant de prendre soin de l'animal, pas forcément du client. Je suis animalier, en l'occurrence je suis responsable du pôle animalerie. Notre travail est principalement d'abord d'entretenir les animaux sur place, de faire en sorte d'avoir du choix en tant que représentant de la vente des animaux, de fournir aux clients les besoins nécessaires à l'accueil correct de l'animal, quel que soit l'animal. Okay. Que ça aille du poisson à l'oiseau, au rongeur, poule, poisson pour ceux qu'on possède, et après on a aussi des produits pour les animaux qu'on ne vend pas forcément en direct, comme les chiens et les chats. La première question, on aimerait savoir comment vous vous procurez les combattants. Alors en fait, on a un référencement qui est lié à notre centrale. On a une centrale d'achat qui nous référence certains fournisseurs de vivants et ils doivent répondre à des critères très spécifiques, principalement sur ce qu'on appelle les acclimatations, le temps d'acclimatation, la traçabilité de provenance, pour avoir vraiment des animaux qui n'ont pas été, exploités à mauvais escient, provenance de France en règle générale. Moi, je sélectionne après parmi ces fournisseurs-là celui qui me paraît le plus correct, et en règle générale, j'essaye de ne pas changer, pour des raisons en fait de réglage de paramètres d'eau, okay, pour éviter d'avoir des pertes en sein même du magasin quand on acclimate les poissons. Quelqu'un qui vient vous voir comme ça, j'aimerais un poisson, comment vous allez mettre en avant le combattant, sur quels critères, tout ça? Parce que en règle générale, les clients qui veulent les premiers poissons veulent pas forcément d'aquariums de très gros volume. Maintenant, avec les lois, nous sommes dans l'obligation d'avoir des recommandations de volume minimum pour certains poissons. Les gens partent fréquemment sur du poisson rouge et ça reste un poisson qui n'est pas forcément viable à long terme dans du petit aquarium. Donc on oriente plus facilement le client vers du combattant, qui est un poisson qui a une
une facilité d'adaptation à des volumes plus ou moins grands, qui est facile d'entretien, qui ne demande pas forcément un suivi très important sur l'aquariophilie, et surtout ça reste un poisson qui est assez sociable, qui va développer un rapport social avec le client. Ouais, c'est ça, parce que j'ai l'impression aussi que mon combattant, on arrive à... Bien évidemment, Ouais. oui, ça reste un des poissons qui a un vrai lien social avec le propriétaire, enfin son maître. Est-ce que le combattant, c'est un poisson qui va être beaucoup demandé ou... Alors de plus en plus, Ouais. déjà parce qu'on a de plus en plus de diversité d'espèces, de mutations, de panaches, de voiles. C'est un poisson qui est évolutif, c'est-à-dire que le client qui va commencer dans un aquarium de 3 litres va très bien pouvoir prendre le même poisson pour l'amener dans un aquarium de 40, 50, 60, 100 litres. Voilà, donc c'est un poisson qui est assez facile pour l'aquariophilie, donc c'est quelque chose qui est assez tendance maintenant. On développe de plus en plus de diversité de combattants. On a même supprimé certains poissons qui ne se vendaient pas pour faire de la place pour de nouveaux types de combattants, avec des tarifs très variés en fait, qui permettent d'avoir vraiment une vraie disponibilité pour le client. Donc ça a une vraie tendance, oui. Ok. Ce court-métrage, j'ai choisi de le faire par tout l'amour que je voue aux animaux. Ici, c'est un poisson parce que je pense qu'on se rend peut-être pas tous bien compte qu'on peut lui donner autant d'amour que vous le faites avec vos chiens ou vos chats. C'est important d'en prendre soin et de se renseigner, étant donné que c'est des animaux et donc des êtres vivants avec une sensibilité avant tout. Et non seulement pour lui, mais moi aussi, ça me rend heureuse de le voir en bonne santé et heureux dans un environnement que j'ai créé pour lui et en fonction de ses besoins. Donc voilà, parce que j'aime mon poisson et que je trouve que donner une place à la nature tout en la respectant, c'est beau. Et qu'il ne faut pas s'approprier des animaux comme un objet.